Sentence de Shah Shaya Kermani. Lui qui connaissait la route de la voie spirituelle et avait pénétré les mystères de la vérité. Lui qui était passé maître de la connaissance de Dieu et marchait sincèrement dans le chemin conduisant à sa majesté. Ce grand des deux mondes, Shah Shaya Kermani, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il était consommé dans la voie spirituelle. Quoiqu'il eût été au service de nombreux docteurs, il portait sur lui des vêtements ordinaires. On raconte que durant 40 ans, il ne dormait jamais la nuit. Chaque soir, il appliquait du sel sur ses yeux, qui étaient devenus comme 2 coupes de sang. Au bout de ces 40 ans, il lui arrivait une nuit de s'endormir. En songe, il vit le Seigneur très haut et lui dit « Mon Dieu, je te cherchais quand j'étais éveillé, et c'est dans le sommeil qu'il m'est donné de te voir. » Et une voix l'interpella ainsi. « Ô Shah, c'est grâce à tes prières que tu étais éveillé, qu'il t'a été accordé de me voir dans le sommeil. » Dans la suite, partout où il allait coucher, il disait « Ah, si je pouvais voir encore ce que j'ai déjà vu. » Shah Shaya avait un fils qui, depuis sa naissance, portait écrit sur sa poitrine un caractère vers le mot Allah. Devenu grand, ce fils qui avait un grand talent sur les rababs et possédait une fort belle voix, menait joyeuse vie. Une nuit, qu'étant ivre, il s'en allait jouant du rabab. Une voix lui cria « Jeune homme, est-ce que le moment de faire pénitence n'est pas arrivé ?»« Oui, répondit-il, il est arrivé. » Et brisant son instrument, il renonça au péché et fit une leçon générale. Puis, se retirant dans la solitude, il ne mangea rien pendant 40 jours. « Oh, mon fils, lui dit Shaya, il nous a fallu 40 ans pour trouver ce que toi, tu as trouvé en 40 jours. » Shah avait une fille dont beaucoup de souverains dans le Kerman demandaient la main, mais il ne voulait pas leur accorder. Or, il arriva qu'un jour, voyant un derviche qui faisait sa prière dans la mosquée, il lui demanda s'il avait une femme. Celui-ci ayant répondu qu'il n'en avait pas, « Eh bien, je donnerai ma fille à ce derviche, » dit Shah, ce que le derviche accepta. Bref, il fit le mariage ce soir-là même et remit sa fille au derviche. Arrivée dans la maison de son mari, elle aperçut un morceau de pain d'orge sec posé sur une cruche. « Qu'est-ce que c'est, ce pain ?» demanda-t-elle. « C'est du pain de mon repas d'hier, » répondit le derviche. « J'en ai gardé un morceau pour aujourd'hui. »« Quoi ?» s'écria la jeune fille. « J'avais recommandé à mon père de me donner à un derviche, et c'est justement à un faux derviche qu'il m'a donné. »« Toi, un derviche ? Mais n'as-tu donc pas assez de confiance dans le Seigneur très haut pour attendre de lui la nourriture de ce jour ?» Shah Shaya disait « Les hommes sincères ont 3 manières d'être qui leur sont propres. 1. À leurs yeux, l'or et l'argent n'ont aucun prix, aucune valeur. 2. Qu'on les batte ou qu'on les injure, c'est une même chose pour eux. Ils n'y font pas attention. La louange n'enfle pas leur cœur, que l'injure n'y laisse un ferment de haine. 3. Ils sont tout entiers à la modération dans les désirs. » Il disait encore, la patience se reconnaît à 2 signes distinctifs. Il ne se plaint jamais du Seigneur très haut. Il se soumet pleinement et entièrement aux arrêts qui viennent de Dieu. Shah disait à ses compagnons, abstenez-vous de 3 choses, du mensonge, de la perfidie, de la médisance. Pour le reste, faites ce que vous voudrez. Après la mort de Shah Shaya, Hujja Ali Sirkani, s'étant installé près de son tombeau, distribuait à manger aux passants. Un jour, il avait dressé la nappe. « Mon Dieu !» s'écria-t-il, « envoie-moi un hôte. » Soudain arriva un chien que Hujja Ali chassa. Mais à peine l'animal fut-il sorti qu'une voix se fit entendre.
ô Khoja Ali. Tu demandes un hôte et quand nous t'en envoyons un, tu le chasses. En entendant ces paroles, Khoja Ali se leva sur le champ et se mit à la recherche du chien. L'ayant vu couché dans une plaine, il lui apporta de la nourriture qu'il posa devant lui. Mais le chien ne la regarda même pas. Alors Khoja Ali, se tenant nu-tête, pria et supplia. « Bravo, Khoja, lui dit le chien. Tu demandes un hôte et quand il vient, tu le chasses. Si ce n'était pas par considération pour Shah, tu aurais vu ce qui te serait arrivé. Gare à toi, 1000 fois gare à toi. Ouvre l'œil de ton intelligence. » Masha'Allah. Les sentences qui vont suivre seront de Youssouf ben Hussein. Qu'Allah les agrée tous. Sentence de Youssouf ben Hussein. Lui qui s'était détourné de la mauvaise voie, qui prêchait la parole de Dieu. Ce roi des deux mondes, ce Youssouf ben Hussein, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. Il avait l'esprit orné de toutes les sciences externes et internes. Il avait eu des relations avec beaucoup de docteurs et était disciple de Dhunoun Misri. Ses mortifications et ses miracles étaient nombreux. À une humilité qui lui faisait supporter les reproches, il joignait la beauté du corps. On raconte qu'un jour, étant allé à un campement de nomades, la fille du chef devint amoureuse de lui et vint le trouver à la tombée de la nuit. Youssouf, fuyant cette fille, se rendit à un autre campement où il se coucha et s'endormit. En songe, il vit plusieurs personnages vêtus de vert qui se tenaient dans un lit semblable au paradis. Sur un trône siégeait un beau jeune homme. « Qui êtes-vous » leur demanda Youssouf. « Nous sommes des anges » lui répondirent-ils. « Et c'est Youssouf le prophète qui est assis sur ce trône. Nous sommes venus tous pour te rendre visite. »« Hélas, dis-je, en pleurant, qui suis-je, moi, pour que le prophète du Seigneur Très-Haut vienne me rendre visite ?» Comme nous parlions ainsi, Youssouf, le prophète, descendant de son trône, me serra dans ses bras. Puis il me fit asseoir à sa place et s'assit lui-même à côté de moi. « Ô prophète, lui dis-je, pourquoi me rendez-vous de si grands honneurs ?» Au moment, répondit-il, où, fuyant cette fille, tu as cherché un refuge auprès du Seigneur Très-Haut. Il nous a dit, à moi et aux anges, en nous montrant ta personne, « Voyez donc ce Youssouf qui fuit cette fille, comme toi tu as fui Zulaïqa. » Et il nous a envoyés, moi et ses anges, pour te rendre visite. Réjouis-toi d'apprendre que le Seigneur Très-Haut t'a distingué parmi ses serviteurs et maintenant va trouver Dhunoun Misri afin qu'il t'enseigne le grand nom de Dieu. Lorsque Youssouf s'éveilla, le lendemain matin, il partit pour l'Égypte. Arrivé à la mosquée où se trouvait Dhunoun, il salua celui-ci. Dhunoun lui rendit le salut et le fit asseoir. Au bout d'une année, Dhunoun lui demanda, « Jeune homme, de quel pays tu es ?»« De la province de Rey, répondit Youssouf. L'année d'après, il lui demanda, « Et qu'est-ce que tu es venu faire ici ?»« Je suis venu pour vous voir, lui dit Youssouf, afin que vous m'appreniez le grand nom du Seigneur Très-Haut. » À ce moment, Dhunoun remit à Youssouf une boîte de bois fermée et lui dit, « À tel endroit se trouve un vieillard. Remets-lui cette boîte et n'oublie rien de tout ce qu'il te dira. » En route, Youssouf ayant ouvert la boîte pour voir ce qu'elle contenait, elle en sortit une souris qui prit la fuite. À la stupéfaction de Youssouf, cependant, il alla trouver le vieillard et posa la boîte devant lui. Celui-ci se mit à rire et dit, « Tu as demandé à Dhunoun le grand nom du Seigneur Très-Haut, mais il avait bien compris que tu manquais de patience. Comment pourrais-tu garder le secret de ce grand nom ?» Youssouf retourna donc auprès de Dhunoun qui lui dit, « Ô Youssouf, cette nuit, à 7 reprises différentes, j'ai demandé au Seigneur la permission de t'enseigner son grand nom, mais il ne me l'a pas accordé. Retourne donc dans ton pays. Donne-moi au moins un avis, demanda Youssouf. Eh bien, reprit Dhunoun, oublie tout ce que tu as lu. Je ne le pourrai jamais.
oublie mon nom et ne le répète à personne. Je ne le pourrai jamais. Prêche le peuple et invite-le à entrer dans la voie du Seigneur très haut. Ah, quant à cela, je le ferai, s'écria Youssouf, et il retourna à Rey. Là, comme il s'était mis à prêcher et à enseigner les mystères de la voie spirituelle et de la vérité, beaucoup de gens peu éclairés lui firent de l'opposition parce que dans ce temps-là, on ne cultivait que la science extérieure, la théologie et non le soufisme. Les choses en vinrent au point que personne ne venait plus entendre ses paroles. Un jour, qu'il était entré dans la mosquée pour prêcher, il n'y trouva âme qui vive. Comme il allait s'en aller, une vieille femme lui cria « Youssouf, si les hommes sont absents, le Seigneur très haut est présent en lui. Quoique la foule ne soit pas là, enseigne tout de même la parole de Dieu. » Et c'est ainsi que Youssouf prêcha la parole de Dieu durant 50 années, qu'il y eut ou non des auditeurs. Il avait pour disciple Ibrahim Khavas, qui était arrivé à un tel degré de puissance surnaturelle qu'il faisait le voyage de la Kaaba sans eau et sans provision de route. On raconte qu'il y avait à Nishabour un marchand qui possédait une belle esclave. Un jour, qu'il se disposait à partir pour un voyage, n'ayant trouvé personne de confiance chez qui mettre en dépôt cette esclave, il proposa à Ousmane Khairi de s'en charger. Celui-ci refusa. Cependant, le marchand insista tellement qu'il finit par recevoir l'esclave dans sa maison. Une fois le marchand parti, Ousmane devint amoureux de cette jeune fille. N'y pouvant plus tenir, il se leva et alla trouver son cher, Abu Hafs Haddad, auquel il exposa la chose. « Va voir Youssouf ben Hussein », lui conseilla Abu Hafs. Ousmane se rendit donc à Rey. Lorsqu'il demanda des renseignements sur Youssouf, « Qu'as-tu à faire avec lui ?» lui dit-on. « C'est un impie et l'on ne tarissait pas aux mauvais propos sur mon compte. » Cependant, racontait Ousmane, je me rendis chez Youssouf ben Hussein. Je vis un vieillard assis, ayant près de lui un tout jeune homme. À sa portée se trouvaient une bouteille et une coupe. Son visage était tout resplendissant. Je le salue et je m'assis. Alors il se mit à discourir sur toute espèce de science. Mais dans mon étonnement, je lui dis « Oh cher, comment se fait-il que tu aies près de toi grand personnage comme tu l'es, une coupe et une bouteille? » Cet enfant est mon propre fils, répondit Youssouf, quoiqu'on ne le sache pas en général. Quant à cette bouteille, c'est de l'eau qu'elle contient. Et il me le fit voir en versant dans la coupe. Mais, insista Ousmane, pourquoi ces actes qui vous attirent le blâme de tous ces esprits peut éclairer? Si j'agis ainsi, continua Youssouf, c'est pour qu'il n'y ait pas un homme qui se fie à moi et qui me donne un dépôt dans ma maison, sa belle esclave. Aussitôt, Ousmane tomba aux pieds de Youssouf, fit pénitence et comprit que le cher était un homme arrivé au degré de la sainteté. Jamais il ne dormait la nuit, mais il priait jusqu'au premier rayon de l'aurore. Il disait, « Il y a deux choses que fait l'homme sincère. Il affectionne la solitude, il accomplit les actes de dévotion en se tenant à l'écart et jamais pour imposer au public. » Inch'Allah. Donc les prochaines sentences seront d'Abu Hafs Haddad. Qu'Allah les agrée tous. Sentence d'Abu Hafs Haddad. C'est à cet, tout dévoué de cœur, cet homme sincère au vaste savoir, lui qui ne négligea jamais les pratiques religieuses. C'est Abu Hafs Haddad, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. C'était un docteur voué aux mortifications et possédant le don des miracles. Il avait pour disciple Abu Ousmane. Il se rendit à Bagdad en compagnie de Shahshagah Kermani. Il était forgeron de son métier, et voici quelle fut la cause de sa pénitence.
Il était devenu amoureux d'une femme au point d'en perdre le repos. Il y avait alors un juif adonné à la sorcellerie. Ce fut lui qui prit pour confident dans sa situation. Le juif lui dit, 40 jours durant, ne fais pas la prière, ne prononce pas le nom du Seigneur très haut, ne fais pas une bonne action, ne prends pas une bonne résolution. J'exécuterai pour toi une opération de sorcellerie et je te ferai arriver à ton but. Abu Hafs fit ainsi pendant 40 jours sans parvenir à ses fins. Je gage, dit le juif, que tu as fait quelques bonnes actions qui a nui au succès de notre affaire. Aujourd'hui, répondit Abu Hafs, j'ai trouvé une pierre posée sur la route et je l'ai jetée en dehors, de peur que quelqu'un ne vienne s'y heurter. Justement, reprit le juif, voilà ce qui a déconcerté toutes mes opérations. S'il en est ainsi, s'écria Abu Hafs, puisque si peu de bien suffit à annuler tant de mal, je suis résolu à faire pénitence. Et en effet, il fit pénitence et s'adonna aux actes de piété et aux mortifications. Il arrivait à un tel degré de pouvoir surnaturel que c'était avec sa main qu'il saisissait le fer rouge dans le feu et le façonnait. Plus tard, il renonça aussi par esprit de pénitence au métier de forgeron. On raconte qu'un homme se tenait sur la route tout pleurant et que le cheikh lui demanda ce qu'il avait. « Hélas, répondit-il, je ne possédais qu'un pauvre âne et il est perdu. »« Mon Dieu, s'écria le cheikh, je ne passerai pas outre tant que tu ne lui auras pas rendu son âne. » Sur le champ, par la toute-puissance du Seigneur très haut, l'âne arriva en courant. « Oh, cheikh, lui demandait-on, qu'est-ce que servir Dieu ?»« Servir Dieu, répondit-il, c'est renoncer à tout ce que désire notre propre cœur, pour ne nous occuper que des œuvres que le Seigneur très haut nous commande. Et qu'est-ce que la condition de derviche? La condition de derviche consiste à prier humblement dans tout l'élan de notre cœur pour que Dieu vienne au secours de notre misère et de notre faiblesse. On lui demandait encore, quel est l'homme sensé? C'est celui qui cherche à être généreux, celui qui, laissant ce bas monde à ceux qui en sont avides, n'a d'autre ambition que de plaire à Dieu. Le cheikh disait aussi, la crainte du Seigneur très haut est le flambeau du cœur. À sa lumière, on y peut distinguer le bien et le mal. Pendant 21 années, il dormit jamais la nuit. Les sentences qui vont suivre seront de Cheikh Hamdoun Hassar. Allah les agrée tous, Inch'Allah. Sentence de Cheikh Hamdoun Hassar. C'est unique parmi les amoureux, lui qui servait de but à toutes les attaques de l'impiété, ce passionné pour la connaissance de Dieu, cet esprit dédié dans la science de la vie spirituelle, cet Hamdoun Hassar, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. C'était un grand docteur possédant à fond la jurisprudence et les hadiths. Il était disciple d'Abu Turab Narshabi. Quoique toujours prêt à s'exposer au blâme, c'était un ascète accompli. Il disait « Gardez-vous bien de la société des ignorants. Recherchez au contraire celle des hommes instruits afin de retirer de vos rapports avec eux tous les avantages de l'islamisme. » Il disait encore, celui-là est un homme de bien qui fait profiter les autres, soit de ses richesses, soit de son savoir. Mais mauvais est celui qui leur cause du tort et du dommage. Celui qui ne pratique pas l'humilité ne retirera aucun avantage de son zèle religieux. Quiconque tiendra ce bas monde en mépris sera honoré dans les deux mondes. Pratiquer la confiance, c'est ne rien attendre des créatures afin de rattacher par cela même ses espérances au Seigneur très haut, lui rendant grâce quand les temps sont heureux, se résignant avec patience quand viennent les épreuves. Masha'Allah. Donc les sentences qui vont suivre seront de Cheikh Mansour Ammar. Sentence de Cheikh Mansour Ammar. Celui qui demandait plus rien à ce monde,
qui avait bu à la coupe de l'amour et dont le cœur était rempli des mystères célestes. Ce Mansour Ammar, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, passé maître dans toute espèce de science. Il se consacrait sans relâche à la prédication. Il possédait à fond la connaissance des mystères de la providence. Quoique originaire de Khurasan, il avait fixé sa résidence à Basra. Voici quel fut le point de départ de son avancement dans la voie spirituelle. Un jour, ayant trouvé sur la route un morceau de papier sur lequel était écrit « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le clément », il le ramassa et l'avala. La nuit suivante, il eut une vision où il lui fut dit « Ô Mansour, parce que tu as relevé de terre notre nom et que tu l'as avalé, nous t'avons donné la science des mystères. » On raconte qu'un jeune homme a donné au vin remis un jour à son esclave 4 pièces d'argent pour qu'il allât lui acheter des friandises qui se mangent en buvant. Comme l'esclave était en route pour s'acquitter de sa commission, il vit Mansour qui prêchait et s'arrêta un instant pour l'écouter. Mansour, qu'étant pour un derviche, disait « Si quelqu'un me donnait 4 pièces d'argent pour l'amour du Seigneur Très-Haut, je ferai 4 prières à son intention. » L'esclave lui remit 4 pièces d'argent. « Maintenant, que demanderai-je pour toi ?» lui dit Mansour. « Que je devienne libre, répondit l'esclave, que le Seigneur Très-Haut accorde à mon maître la grâce de la pénitence, qu'il me donne l'équivalent de ces 4 pièces d'argent, qu'il fasse miséricorde à mon maître, à moi, à toi et en général à nous tous qui sommes assis en cet endroit. » Aussitôt Mansour pria à ses intentions. L'esclave retourna chez lui, son maître lui ayant demandé pourquoi il s'était tant attardé. Il lui raconta tout ce qui s'était passé. Aussitôt, le maître affranchit son esclave et lui fit présent de 400 pièces d'or. Pour lui, il renonça à boire du vin. « Maintenant, s'écria-t-il, que j'ai fait ce qui dépendait de moi, au Seigneur Très-Haut de faire le reste. » Dans la nuit, il vit en songe un personnage qui lui dit « Tu as fait ce qui dépendait de toi. À notre tour, nous avons fait ce dont tu nous avais chargé. À toi, à ton esclave, à Mansour, à tous ceux qui étaient réunis pour l'entendre prêcher. Nous avons fait miséricorde. » Haroun et Rachid demandaient à Mansour « Quel est l'homme éclairé? Quel est l'homme ignorant? » L'homme éclairé, répondit Mansour, est celui qui se résigne aux arrêts du Seigneur Très-Haut et qui vit toujours dans la crainte de ses jugements. L'ignorant est celui qui commet le péché et qui vit dans la quiétude. Mansour disait encore, heureux celui qui n'est occupé qu'à servir Dieu et à faire pénitence, qui n'a d'autre ambition que de pratiquer en secret la modération dans les désirs et qui, se mettant son espoir que dans la miséricorde du Seigneur Très-Haut, est toujours dans l'appréhension. Après la mort de Mansour, quelqu'un qui le vit en songe, l'ayant interrogé sur son sort, reçut de lui cette réponse. Le Seigneur Très-Haut m'a apostrophé en ces termes. Toi qui donnais des conseils aux autres, tu n'agissais pas toi-même? Mon Dieu, ai-je répondu. Chaque fois que je prêchais, je commençais par te louer et te glorifier. Ensuite, j'appelais tes bénédictions sur le prophète. Puis je donnais des avis aux autres et je les guidais dans la voie droite. Il dit vrai, mon serviteur, déclara le Seigneur Très-Haut. Après quoi, il commanda aux anges, faites asseoir Mansour sur un trône et élevez-le au ciel pour qu'il me loue et me glorifie auprès des anges, comme il le faisait sur la terre. Les sentences qui vont suivre seront d'Ahmed ibn Hashim Antaki. Qu'Allah les agrée tous. Sentence d'Ahmed ibn Hashim Antaki. Cet imam dont la loi écrite, cet homme consommé dans la voie spirituelle, lui dont les travaux ont été célèbres, c'est Ahmed ibn Hashim Antaki, que la miséricorde d'Allah soit sur lui.
C'était un grand docteur accompli dans toute espèce de science, adonné aux mortifications et opérant de nombreux miracles. Il avait connu personnellement beaucoup de docteurs. Sulayman Dara'i l'avait surnommé l'explorateur des cœurs. Quelqu'un, lui ayant demandé en quoi consiste la connaissance. À connaître le Seigneur très haut, répondit-il, et à chasser de son cœur l'amour de tout ce qui n'est pas lui. Comme on lui demandait encore quels sont les signes extérieurs de l'amour, ce sont, répondit-il, les œuvres de piété, la bénédiction du saint nom de Dieu, la recherche de la solitude, la résignation. Et quelles sont les manifestations de l'ascétisme? La confiance en Dieu, l'application à ne rien faire qu'en vue de lui plaire, l'éloignement pour toutes les créatures, le soin de s'abstenir de l'injustice. Il disait aussi l'humilité est cette vertu qui chasse loin de toi l'orgueil et la colère. La sincérité consiste à faire tout uniquement en vue de plaire au Seigneur très haut et non pour la montre. Dans tous tes actes, arrange-toi de façon à n'avoir d'autres témoins en dehors de toi-même que le Seigneur très haut. Il disait encore, 5 choses procurent la lumière du cœur. Avoir un confident éclairé, s'adonner à la lecture du Coran, manger peu, prier pendant la nuit, adresser ses demandes à Dieu très haut sur le ton de la supplication. Un soir, 30 personnes étaient réunies dans la demeure du cheikh, qui leur donnait l'hospitalité. Celui-ci n'avait à sa disposition qu'un peu de pain. Il le coupa en petits morceaux qu'il déposa sur la nappe. Ensuite, on éteignit la lampe et les autres mangèrent leur content. Puis on rallume la lampe et il se trouva que le pain était resté intact sur la nappe. Les sentences qui vont suivre seront d'Abdallah Rabia. Inch'Allah, qu'Allah soit satisfait de tous. Sentence d'Abdallah Rabia. Cet homme expérimenté dans la science, habile à se conduire dans le chemin de la vérité et qui avait acquis de l'illustration auprès des docteurs. Cet Abdallah Rabia, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, c'était un ascète qui avait fréquenté les docteurs. On raconte qu'Abdallah dit à Faith Moussili, « Il y a 4 choses que tu dois garder. Ton œil, en ne le portant pas sur les points défendus, ta langue, en ne proférant pas des paroles interdites, ton cœur, en ne méditant pas de trahison, ta tête, en ne te laissant pas aller à l'orgueil et en écartant d'elle toutes les fantaisies et les désirs. En un mot, n'aie pas d'inclination pour ce bas monde. » Il disait aussi, ne t'abandonne pas aux soucis, à moins que ce ne soit par rapport à la vie future. Ne te laisse pas aller à la joie, à moins que ce ne soit pour des choses qui te rendront joyeux dans notre vie. Sois toujours dans la crainte. Elle a cet avantage qu'elle te tient éloigné du péché. Et quiconque vit dans le péché ne goûte plus à son cœur le charme des œuvres de piété. Les sentences qui vont suivre seront de Cheikh Junaid Baghdadi. Qu'Allah les agrée tous.